À la fin du parcours, ce qui compte, ce n'est pas le volume d'or que tu laisses derrière toi, ni la qualité des pierres qui seront sur ton tombeau. C'est autre chose. C'est le nombre de gens qui se souviendront de toi à l'occasion de ton départ, parce que tu les as aidés à grandir. Vous avez là un jeune homme, il était jeune. Près de la retraite, hein, comme monsieur. Non, non, juste l'année d'avant. Il n'y a pas de retraite. La retraite suisse, c'est 65. Il n'y a pas de retraite. Être enfant d'officier de la Légion, j'ai vu quelques-uns comme élèves, c'est des pères qu'on ne voyait pas souvent. N'est-ce pas? Et je suis parti dans la banque, c'est ça la honte. Il n'a pas fait de carrière militaire. Et le monde avait changé. Alors, un banquier international et breton de la diaspora. Ce jour-là, l'Institut de Locarn reçoit Henri Desdésert, un banquier suisse, invité pour une conférence sur le thème « La Banque du futur aura-t-elle retenu la leçon de la crise ?» Jo Le Bihan, le fondateur de l'Institut, est comme à son habitude en première ligne pour accueillir le conférencier. Liberté de parole absolue. Pour notre Europe qui se construit, l'Europe des régions me semble être vraiment une notion qui a beaucoup d'avenir et que l'Institut essaie de développer pour la Bretagne. La Bretagne est une vraie région qui a des vraies caractéristiques et je crois que ça correspond tout à fait à cette modernité et à l'intérieur de la mondialisation, à la taille adéquate pour que les relations humaines aient encore un sens et soient de bonne qualité. Il y a 4 orientations. La première, c'est ne jamais être surpris par les événements. Éviter toute surprise, donc le travail d'anticipation, de prospective. J'ai cette dimension chevillée au corps. Sois vigilant. La route de la vie est dangereuse, peut être dangereuse. Elle l'est en général. Et laisse l'insouciance et le profond sommeil pour la tombe. C'est comme ça. Je commence mes premiers cours de vigilance aux jeunes qui passent entre nos mains. Si je me débrouille bien, alors qu'ils ne sont pas venus pour ça, je vais les emballer pour réaliser la vente. Ensuite, nous avons une deuxième mission, à partir de cet apport, faire des formations que personne ne fait en Bretagne. Former des jeunes, des moins jeunes, afin qu'ils soient employables immédiatement à l'entrée de l'entreprise, sans perdre de temps. La troisième mission qui accompagne, c'est la mobilisation des Bretons du monde qui sont dans les affaires, dans le secteur concurrentiel ou dans les médias. Ça, c'est important aussi. Enfin, une quatrième mission, c'est de contribuer au développement local ici. Pendant longtemps, on a négligé ça. Maintenant, on est au cœur du développement local ici. Et on a donc contribué à ce que le projet touristique futur de la vallée des Saints s'installe à côté de nous à Carnouët. D'accord. Dans la construction de maisons. Les constructions de maisons uniques. On va ressentir ici une certaine honnêteté. Le but étant d'avancer, de retrouver une certaine complémentarité. Voilà, donc quelque part ici on va retrouver une certaine osmose entrepreneuriale qui est très intéressante. C'est d'échanger avec des chefs d'entreprise qui ont des problématiques que je peux rencontrer et puis partager aussi ce que je fais au quotidien et essayer d'apporter ce que je sais faire. Et en fait, c'est vraiment très intéressant. C'est un cercle d'échange et ça, c'est important quand on dirige une entreprise. Je ne suis pas le père du projet actuel, pas seul. Il faut reconnaître une paternité collective. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, tu avais là des cénacles de discussion. Des hameaux Non, c'était un village où il y avait plusieurs foyers. Ah, ouais, toute chambre. Tegen door. Ja. Dan op les bien. Kiezen. Tout le monde même stut. Breur, waar, kinderwie. Om tal. À la boord soms. Ja. We zitten soms aan boeien per handelen.
pas truc là. Je pense que je n'aurais pas été heureux de clore ma vie en gagnant de l'argent. En ne faisant que gagner de l'argent. Non, ça ne m'aurait pas plu. Ce n'était pas dans mes normes spirituelles. Dit am gimwa was wit pour de am his. Amwa sterdervu goshal. Ja. Sterdervu. Vi labor op Bern, a viski gonet kalstra. Bares viennement de Skreisbreis avec Ganet Joar Bien et Nantek en Trägon. Et studio UL la gassasnian de Gelener et Meur à Skolver, de sa Ninra da HEC. De doigt devait un ispicialo va mon endro économier arbed, pari à ses onges distrits d'Evro. Bahanse wa aguile, l'armon ganet. Obla a perugen zo. Ja. Dou lagour wa krozout. Hier et a school, a web school. We wan hun vele, maar pas wan. En dan, ugen lasso, welke ken brasse, welke trouw ken meur, c'est ma pas wan. Et nous avons fait une révolution. Nous sommes devenus le premier village câblé de France, sinon d'Europe, en 10 ans. C'est nous qui avons la plus grande capacité électronique de tous les villages ruraux en France. Capacité théorique supérieure à 100 mégabits, ce qui est exceptionnel dans un village. C'est la rencontre de deux familles, de gens qui pensent ou qui veulent agir. Des chefs d'entreprise enracinés, ici, vraiment, mais ayant des visions mondiales, et des hommes de pensée, des hommes d'études, des enseignants, des chercheurs, des ingénieurs, enracinés ici, et également avec des visions internationales. C'est une espèce de mariage, de quasi-fusion entre les deux. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Joseph a apporté beaucoup en travaillant sur l'élaboration de l'Institut Locarn et puis une vraie concrétisation qui reste discrète, et ça c'est quand même capital pour qu'on puisse travailler sereinement. Nous allons essayer de lancer l'école d'innovation sur le modèle de l'école des mines d'Alès et de Nantes. On ne finira jamais la création. C'est permanent. Une institution comme Locarn ne peut pas ne pas créer en permanence. On ne peut que trouver du bonheur autour d'une personne comme ça. Cette année, nous avons lancé le collège de philosophie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un collège de philosophie pour chefs d'entreprise, à leur demande. Où nous allons lancer un collège d'histoire globale et d'histoire de Bretagne dans l'histoire globale pour renouveler nos visions du passé de la Bretagne et repenser le futur en fonction du passé. Ce sera le challenge de l'année prochaine. Ma plus grande fierté a été de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur malgré la détresse économique de la famille. Mais ça, c'est exceptionnel. J'ai une autre satisfaction, une autre fierté. J'ai réussi, j'ai été sélectionné comme professeur à HEC à 40 ans. Non, je ne m'attendais pas à ça. J'aurais pu faire autre chose. Je pense que la plus belle carrière universitaire pour moi aurait été de professeur d'histoire médiévale dans une université. Oui. Me gaan aan mij zo skleer waar weten, misschien dat zijn mannen bij. Maar wie skolever Locarn, c'est så bra. Amal, au Bern Trugars, et Vizé. Mais pas du tout.